Et si au sein de cette nouvelle vidéo, on parlait de techniques de négociation avancées, des techniques axées sur la psychologie humaine qui vont te permettre tout simplement de mieux négocier en tant que manager, en tant que commercial, en tant que vendeur ou en tant que futur leader ou leader actuel. Dans cette vidéo-ci, mon ami, j'aimerais te donner 4 techniques de négociation avancées que je peux moi-même utiliser. Alors, dans mon quotidien, je ne négocie pas tous les jours, mais que je peux utiliser dans mon quotidien et qui sont pour la plupart tirés du livre Influence et manipulation de Robert Cialdini. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de te faire un résumé de cet ouvrage en extérieur, il me semble, sur les hauteurs du lac d'Annecy. Et dans cette vidéo-ci, tout simplement, j'aimerais qu'on parle, pas forcément du livre, mais j'aimerais qu'on parle de 4 techniques de négociation très puissantes que tu vas pouvoir utiliser tout simplement pour négocier. Alors, même si tu n'es pas commercial, même si tu n'es pas vendeur, tu sais, moi, mon objectif à travers cette chaîne YouTube, c'est de dégrossir un petit peu le sujet de la communication et de te montrer que qui que tu sois, c'est important. Tu souhaites acheter une voiture, tu souhaites acheter du mobilier, tu souhaites acheter des choses pour ta maison, tu souhaites acheter quelque chose d'assez cher, n'importe où, en fait, tu peux négocier le prix. Même tu souhaites tout simplement acheter sur Le Bon Coin une table basse, un lit ou quoi que ce soit, eh bien, tu peux négocier le prix et utiliser des techniques de négociation. Alors, sans plus tarder, je prends l'ordinateur juste ici et puis on est parti avec, je ne l'ai pas oublié cette fois-ci, le petit café. Donc, la première technique de négociation, mon ami, c'est une technique un peu avancée, c'est une technique de psychologie humaine, c'est ce qu'on appelle la preuve sociale. La preuve sociale, c'est quoi ? C'est le fait tout simplement de... Alors je te ferai une vidéo détaillée pour chacune de ces techniques. Donc ça arrivera sur la chaîne YouTube, je suis actuellement en train d'écrire les articles de blog sur mon blog, donc ne t'en fais pas, tu as juste à t'abonner à cette chaîne YouTube. Et s'il y a une des techniques que tu souhaites vraiment approfondir, je te ferai forcément une vidéo dessus. En tout état de cause, la preuve sociale, c'est la capacité tout simplement de montrer à une personne qu'un groupe de personnes et que la masse, ce qu'on appelle la masse en négociation, c'est la plupart des gens, on peut le traduire avec cette phrase, enfin cette petite accroche, la plupart des gens prennent une décision, donc la personne qu'on souhaite influencer et négocier doit prendre également cette même décision. Je te prends un exemple très simple en utilisant par exemple les cours en ligne que je peux proposer. Je pourrais te dire que la plupart des personnes qui me suivent sur cette chaîne YouTube et qui regardent mes vidéos sur YouTube, 90% recommandent mes formations en ligne. Ou alors tout simplement que la plupart des personnes qui regardent mes vidéos sur YouTube choisissent tout simplement ensuite d'acheter mes formations en ligne pour me remercier de tout le contenu que je peux leur proposer sur YouTube et puis pour avancer un petit peu plus sur leur communication. Donc toi aussi, tu dois tout simplement faire cette action en question. Donc toi aussi, tu dois faire cette action en question parce que tous les autres leaders qui me suivent sur YouTube le font. Donc toi, il ne faut pas que tu sois mis de côté, il faut que tu le fasses aussi. Voilà un petit peu comment illustrer la preuve sociale. Alors la preuve sociale, si tu souhaites la mettre en place, ça passe par des témoignages clients, des gens qui en fait vont montrer que tout simplement, il y a vraiment un intérêt à acheter ce produit ou ce service-là en question. Donc des témoignages clients. Admettons par exemple que tu achètes ce livre sur Amazon, la Fnac ou n'importe quel autre site de vente en ligne, tu retrouveras des avis clients qui permettent tout simplement de montrer la preuve sociale que d'autres personnes ont déjà acheté ce produit et qu'ils le recommandent. Ça peut aussi passer par tout ce qui pourrait attester de l'expertise en question. Tu vois, par exemple, si je te prends cet ouvrage, normalement, ça va être marqué peut-être au dos. Son ouvrage Influence et manipulation s'est vendu à plus de 250 000 exemplaires. Il y a 250 000 personnes qui ont acheté ce bouquin. Si tu t'intéresses à la négociation, il faut aussi que tu l'achètes. C'est logique, tu ne peux pas passer à côté. Donc en fait, voilà un petit peu comment illustrer et utiliser ce mécanisme psychologique de la preuve sociale. Ça marche très bien, le nombre de clients qui ont suivi, qui ont acheté ce bouquin, les témoignages, l'expertise de cette personne-là. Par exemple, Robert Cialdini, je suis sûr que c'est chercheur en psychologie sociale, donc ça montre que c'est quelqu'un. Donc socialement, c'est quelqu'un, on doit acheter son ouvrage. Voilà donc le premier conseil, la première technique, c'est d'utiliser la preuve sociale. La deuxième technique avancée de négociation et de persuasion, c'est ce qu'on appelle la rareté d'un produit. Alors, utiliser la rareté d'un produit ou d'un service, ça va te permettre tout simplement de créer un sentiment d'urgence, un petit peu chez la personne que tu souhaites influencer ou la personne que tu souhaites transformer par exemple de prospect en client.
Pour ça, tu as différentes techniques. Tu as l'OTO. Ce qu'on appelle l'OTO, c'est le One Time Offer. C'est tout simplement le fait de proposer une réduction immédiate. Par exemple, tu arrives sur un site, par exemple, alors c'est un petit peu différent parce que c'est du yield management, mais sur les sites, par exemple, de vente de chambres d'hôtel ou de vente, par exemple, de billets d'avion, souvent, en fait, les prix n'arrêtent pas de bouger en permanence. C'est-à-dire que tu vas à un instant T, le vol, il coûte 300 € et tu vas à un instant Y, le vol, il coûte 350 €. Et donc, bon, c'est un petit peu différent parce que les prix n'arrêtent pas de bouger. Mais tu sais, sur certains sites, des fois, on peut retrouver une offre exceptionnelle qui n'est valable que pendant 24 heures ou que pendant 48 heures. D'ailleurs, avec les codes promo des influenceurs, etc., ça, on envoie à l'appel. Et c'est tout simplement une technique marketing qui vise à créer un sentiment d'urgence, de rareté à l'instant T. À l'instant T, si vous achetez ce produit en question, par exemple si vous achetez ce bouquin, vous allez recevoir un autre bouquin en plus. Ou alors vous allez recevoir moins 70% sur cet ouvrage. C'est ce qu'on appelle la rareté d'un produit, donc ça peut se concrétiser par un one-time offer, donc une offre irrésistible valable une seule fois, l'ajout de bonus, le sentiment d'urgence, ou alors tout simplement créer un produit qui est introuvable ailleurs. Si je te dis par exemple, je vais t'offrir ce Mugs, qui est vraiment le Mugs pour l'instant iconique de cette chaîne YouTube. J'ai dû tourner une centaine de vidéos avec ce Mugs. Et je vais te l'offrir tout simplement si tu suis une de mes formations en ligne. Donc la prochaine personne qui suit une de mes formations en ligne, je vais lui offrir mon propre Mugs qui aura servi dans de nombreuses vidéos YouTube. Ça, c'est un produit que tu retrouveras nulle part ailleurs. D'ailleurs, tu peux le retrouver dans la boutique dans laquelle je l'ai acheté. Je ne dirais pas où c'est, comme ça il y a encore ce sentiment de rareté autour de ce Mugs, mais tu as bien compris, c'est le Mugs de la chaîne William Morrow, donc du coup, forcément, il y a un sentiment de rareté. Donc c'est quelque chose qui n'est pas trouvable ailleurs. Ou alors, tout simplement, créer une offre unique sur mesure pour une personne en question. Ça, c'est ce que moi-même je mets en place dans ma deuxième activité professionnelle où je propose de la création de stratégies digitales pour des entreprises. Et en fait, je vais appliquer une offre qui est sur mesure pour l'entreprise en question. Ce qu'une agence, par exemple, ne pourrait peut-être pas faire, etc. Donc moi, je vais adapter le prix, je vais adapter l'offre que je vais faire, je vais adapter tout le packaging que je vais mettre en place et essayer vraiment de créer quelque chose de très personnalisé pour faire en sorte que la personne, en fait, elle puisse même pas comparer mon offre avec quelqu'un d'autre parce que personne ne fait la même chose que moi. Donc voilà un petit peu la deuxième technique de négociation, utiliser la rareté de son produit ou de son service. Troisième technique, celle-ci, elle est encore une fois du livre Influence et manipulation, c'est la réciprocité. Alors, la réciprocité, mon ami, c'est une technique que je peux notamment utiliser pour mon business Charisme Développement. J'aide énormément à travers ma chaîne YouTube, mon blog, mes articles, à travers le cours en ligne aussi que je peux te proposer et que tu retrouveras dans la description de cette vidéo, 1 heure de formation en ligne gratuite. Je peux aider à travers mon compte Instagram, ma page Facebook. Tous ces canaux-là, en fait, me permettent d'aider et de toucher beaucoup de personnes pour tout simplement les sensibiliser à l'importance de la communication et de l'aisance relationnelle. Je donne énormément de contenu gratuit. À l'heure actuelle, je dois avoir 300 vidéos sur cette chaîne YouTube. Donc toi, quand tu regarderas la vidéo, il y aura peut-être 350, 400 vidéos sur YouTube qui parlent de communication. Et récemment, j'ai eu 2 personnes qui sont venues de YouTube, qui sont venues sur Instagram, m'envoyer des messages vocaux et me dire « Mais William, merci infiniment, il y a 200 vidéos sur ta chaîne YouTube, j'en ai regardé une 50aine et je sens déjà que je suis beaucoup plus confiant à l'oral et je suis bien meilleur en communication. Donc merci infiniment. » Et le principe de réciprocité se base sur quoi? Se base tout simplement sur le fait que en donnant énormément, gratuitement, en donnant, automatiquement et sans exiger quoi que ce soit, je ne fais pas tout le temps la promotion de mes formations, je ne fais pas tout le temps la promotion de quoi que ce soit, très peu d'ailleurs, je suis peut-être celui qui en fait le moins de promotion, mais automatiquement en fait, les gens vont me rendre ça. Ils vont vouloir me rendre l'appareil, ils vont vouloir me faire confiance et suivre des cours en ligne, et donc automatiquement, il y a ce phénomène de réciprocité qui s'installe. Mais je n'attends rien de toutes les personnes qui regardent cette chaîne YouTube. Il y a des milliers de personnes. Aujourd'hui, on est à 3500 abonnés sur cette chaîne YouTube. Et je n'attends rien des 3500 personnes. Je donne du contenu gratuitement et peut-être que certains vont tout simplement me rendre l'appareil. Donc ça, c'est la technique de réciprocité. Pour te faire un parallèle avec mon deuxième business, j'aime tout simplement offrir des e-books gratuits à des professionnels pour leur apprendre tout simplement à gérer, à structurer leur page Facebook, à créer des bonnes campagnes d'emailing, etc. Et tout ça, je l'offre gratuitement. N'importe quelle entreprise aujourd'hui, je leur dis, écoutez, je vous donne tout ça gratuitement. Faites tourner ça autour de vous, donnez ça à votre réseau, parlez-en autour de vous. Moi, je vous propose ensuite de créer des stratégies digitales pour votre entreprise
ou pour des amis à vous, etc. Et donc en fait, en donnant gratuitement, les personnes font du bouche à oreille et ensuite il y a des personnes qui viennent me solliciter. Donner beaucoup plus, phénomène de réciprocité, c'est la troisième technique de négociation de cette vidéo. Et enfin, on passe à la dernière. Alors, depuis le début, on est dans des techniques un petit peu de push, des techniques où on va vraiment aller chercher la personne, réciprocité pas trop, mais une preuve sociale, etc. On va vraiment essayer de négocier fort. Là, on est sur la quatrième technique et on est sur de l'écoute active en négociation. Alors, l'écoute active, il faut savoir tout simplement comment la mettre en place. Et tu vas te dire, mais William, comment on met en place de l'écoute active? Il y a une vidéo également sur ma chaîne YouTube qui parle d'un plan d'action en 4 étapes que j'ai établi pour tout simplement te permettre de mettre en place une bonne écoute active quand tu négocies avec quelqu'un ou quand tu souhaites créer vraiment un cocon empathique avec quelqu'un. L'écoute active en négociation, ce qu'il faut tout simplement comprendre, c'est l'utilisation de questions ouvertes et vraiment de l'écoute à 2000%. C'est pas 100%, c'est pas 200%, c'est 2000%. Votre regard doit être dirigé vers la personne en question, votre corps doit être tourné vers la personne en question, vos oreilles sont tournées vers la personne en question. Tout doit être fait pour vraiment écouter et analyser le moindre détail de son discours. Et ensuite, on pose des questions, on s'intéresse et on fait en sorte que la personne nous donne de plus en plus d'informations. Donc ça, forcément, je le mets en place dans ma deuxième activité professionnelle, quand je vais tout simplement mettre en place ce que j'appelle un bilan personnalisé avec des entrepreneurs ou avec des chefs d'entreprise. Je vais créer tout simplement un petit bilan de 30 minutes pour voir un petit peu où ils en sont au niveau de leur stratégie digitale. Et à la fin de ce bilan, moi je vais tout simplement faire un petit document sur Word que je vais ensuite leur transmettre. Mais ce bilan va tout simplement leur permettre de comprendre un petit peu où ils en sont et que moi je comprenne quels sont leurs besoins. Donc l'utilisation de l'écoute active, c'est également une technique de négociation et c'est la quatrième de cette vidéo. On arrive donc au terme de cette vidéo, mon ami. J'espère que cette vidéo qui est assez riche en contenu t'a permis de comprendre quatre nouvelles techniques de négociation que je n'ai pas forcément abordées sur cette chaîne YouTube. Comme je te l'ai dit, je les aborderai en détail dans de futures vidéos, sauf celle sur l'écoute active qui est déjà publiée sur cette chaîne YouTube à l'heure actuelle. Si tu souhaites améliorer ta communication, forcément vu que tu regardes encore cette vidéo et que tu souhaites devenir réellement un leader et un bon orateur, je te propose de suivre gratuitement un cours en ligne. Ça s'affichera juste ici à la fin de cette vidéo où tu retrouveras un lien dans la description de cette vidéo, un cours en ligne de 1 heure, 5 vidéos complètes sur la communication. On y voit comment devenir un orateur plus convaincant, comment convaincre à l'oral, comment rythmer son discours et ses prises de parole. Et surtout, la vidéo numéro 2, elle est majestueuse, comment développer son aisance relationnelle et arriver tout simplement à être plus à l'aise quand on parle avec quelqu'un. Donc si tout ça, ça t'intéresse, tu as juste à cliquer dans la description de cette vidéo ou sur la petite miniature qui apparaîtra juste ici à la fin de la vidéo. Tu rentres ton email et on se retrouve sur ta boîte mail directement pour que tu puisses suivre ce cours en ligne. On se retrouve donc de l'autre côté ou pour une prochaine vidéo. C'était William. Ciao, ciao.